Pour moi, c'est une révolution comme l'imprimerie, comme Internet. D'abord, l'imprimerie nous a donné la connaissance à tous. Après, Internet, c'était encore plus large. Et puis là, en fait, vous avez dans vos mains, chacun d'entre nous, votre frère, votre sœur, votre fille, peut écrire quelque chose de nouveau, peut devenir créateur. Donc c'est extraordinaire. Mais créateur, mais malgré tout, il faut faire attention à tout ça parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on peut créer très facilement avec ChatGPT, mais ça a des limites quand même. Fred le disait, on peut faire du phishing, on peut lui faire dire des choses qui sont fausses. Parfois, il dit des choses fausses aussi. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on continue à avoir besoin de professeurs dans les universités pour bien apprendre l'analyse, comprendre comment chercher la bonne information. Il ne faut pas faire une confiance aveugle. Mais au fur et à mesure, cette intelligence artificielle, elle devient plus forte. Il ne faut pas croire que ce que l'on voit aujourd'hui sur ChatGPT va s'arrêter là. Il y a déjà GPT-4 qui va être lancé, qui sera 100 fois plus puissant. Ah, c'est 100 fois plus puissant. Donc, on va arriver à des solutions qui permettent non seulement dans un secteur d'être performant, mais qui va pouvoir prendre plusieurs secteurs ensemble. Vous vous rappelez des quants en finance ? C'est des statisticiens, en fait, qui ont appris à coder et qui ont commencé à prendre de l'information financière et puis qui ont fait des algorithmes qui prédisaient mieux que tous les analystes la bourse. Et puis, ils ont vu qu'en fait, en prenant des données qui n'avaient rien à voir avec les entreprises, ils arrivaient à être plus performants. Et bien, en fait, l'intelligence artificielle générative, c'est ça. C'est d'aller chercher toutes sortes d'informations, même celles auxquelles vous ne pensez jamais, les mettre ensemble pour vous proposer une nouvelle solution.